bien. Salut Xavier. Eh ben, salut Guilain et bonjour à tous. Bon ben voilà, les courges commencent à se former. Là j'ai une belle sucrine du Berry là. Ah ouais, Et là on va. Alors ça c'est vraiment une courge que j'aime beaucoup. Donc là, elle n'est pas mûre du tout. Quand elle mûrit, elle devient ocre. Ah oui. Et comme les courges sont des fruits climactériques, donc qui continuent d'évoluer après avoir été récoltés, on peut les récolter vertes si elles n'ont pas eu le temps de mûrir, et on s'aperçoit que dans le stockage, elles mûrissent et elles changent de couleur. Mais là, je vois qu'elle est en contact avec la terre. T'as pas Ouais, peur que ça pourrisse? On met pas une petite planche? ah ouais, comme celle qui est posée là-bas. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Vas-y, soulève. Comme ça, ah oui. Alors pourquoi je fais pas ça? J'étais super étonné quand on me disait mais il faut mettre des planches sous les courges, etc. Ou des Parce que tuiles, des fois, les gens y ouais, des mettent. tuiles, voilà. Alors là, je vais faire vraiment ancien combattant. Mais voilà, en 2000, début des années 2000, je bossais chez un maraîcher qui était très précurseur sur les courges. Et on les produisait à la tonne, hein. Ouais. Vraiment, hein, ouais, on en faisait gros, hein. Vraiment très très gros. Et à une époque où tu ne trouvais pas un potimarron dans les supermarchés. Ah, Donc, c'était pas encore aussi ah répandu que ça l'est non, non, maintenant. Ah non, ouais. non, pas il y a 20 ans. Et donc, on avait un champ de courges, mais vraiment un champ, quoi. Et après, on passait à récolter tout ça au tracteur, enfin, on manipulait des volumes. Euh, et jamais on n'aurait eu le temps, mais à moins d'être propriétaire d'une scierie, de couper des petites planches à mettre sous les fruits. Jamais, jamais on a fait ça. Donc en fait, moi, les premières fois où on m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les courges, elles ont un épiderme qui est assez dur. Donc en fait, elles ne pourrissent pas comme ça. Par contre, la partie qui est en contact avec le sol est toujours plus claire. C'est Oui, normal. oui. Ouais. Mais ça, c'est quand il y a un pourrissement sur les courges, c'est soit un défaut de fécondation, soit un défaut d'alimentation de la plante, etc. Mais c'est sûrement pas l'humidité ambiante. Oui, on Alors, a même vu des courges pousser dans l'eau. En tout oui, cas, les fesses dans ouais, l'eau, ouais, c'était. voilà, ouais, c'est Ouais. ça. Donc ça tient très très bien en fait, hein. Il n'y a pas de problème. Ça n'a pas Euh, peur de l'humidité du sol. non, en fait, les courges, elles craignent plus les rayons du soleil qui peuvent là provoquer des brûlures que des excès d'humidité. Donc vous n'avez rien à craindre s'il y a de l'eau. Alors des planchettes, non, on n'en mettait pas. Déjà parce que ça craint rien, mais surtout parce que mettre une planchette ou une tuile sous une courge, c'est vraiment faire un appel de phare aux limaces et leur dire hop, venez vous planquer Mais là-dessous, c'est bon. voilà, vous allez être bien. Alors les courges sont trop dures pour les limaces, donc Ouais. elles craignent rien, n'empêche qu'on fait quand même son stock de bestioles. Par contre, j'ai vu des dégâts de limaces sur melon, où il y a la même histoire de dire voilà, sous les melons, il faut mettre une Ouais. planchette. C'est pareil, hein, pour attirer les limaces, il n'y a rien de tel. Et ça pourrait pas être dans l'autre sens pour accélérer le mûrissement avec la chaleur? Non, en fait, le mûrissement, il ne faut pas le voir comme un bronzage, mais comme un processus interne du fruit. Donc c'est Ouais. pas parce que tu exposes plus aux rayons du soleil que tu mûris plus vite, C'est pas parce qu'il y a plus forcément. de chaleur sur un fruit que. Voilà, c'est En vraiment tout un cas pour les courges. processus interne. Ouais. Après, on aime bien que ça soit exposé au soleil pour que les feuillages sèchent plus vite, etc., etc., que la plante soit plus saine et compagnie. Mais de là à dire que ça accélère le mûrissement, euh, c'est parfaitement discutable. Parce que si c'est sur des tuiles, en plus, ça peut vraiment cramer. Ça peut Ah chauffer, ouais, ça ouais, peut cramer vraiment. le dessous, quoi. Ouais. Encore que les tuiles sont moins redoutables que les ardoises, mais malgré tout, non, c'est ça que j'aime bien chez les courges, c'est qu'on n'a pas de taille, pas de geste spécifique, c'est vraiment une généreuse. Le seul truc, c'est que ça demande un suivi jusqu'à à peu près fin juin. Fin juin, elle commence vraiment à pousser, après le solstice, hein, tout simplement. Elle commence vraiment à y aller. Et là, il faut que ça ait été biné, paillé. Donc, puis après, ça se débrouille. Alors, tu vois, après, moi j'ai un peu d'herbe, hein, qui passe dedans. Mais bon, Ouais, c'est. enfin, vu la taille des feuilles, Ouais, voilà, c'est comme ça, hein. On sait toujours qu'il y a de l'herbe dans les courges. ça, c'est pas Enfin, de en fin l'oïdium, de ça, circuit. c'est le. Non, ça c'est parce que c'est une cucurbita moscata et que les cucurbita moscata, on les reconnaît à ces striures blanches.
Donc là, mais l'oïdium, il va pas tarder, hein. Au 15 août, en général, il arrive. Il commence par tomber sur les courges spaghetti. Et puis après, il se généralise et il marque la fin du cycle, tout simplement. Bon bah super, Donc vous embêtez pas à mettre avec des des planches tuiles, des ou des planches, tuiles, ouais. Non, ça ne sert à rien. Les courges ne craignent rien. Alors non seulement ça ne sert à rien, mais en plus de ça, on fait des refuges à limaces. Autant éviter, autant que possible. ça va, parce que ça on n'en manque pas. Et ben merci Xavier pour ces bons conseils et puis à bientôt. À bientôt.